montre une gentillesse authentique. Un homme mature est comme un feu contrôlé. Il ne brûle pas pour démontrer sa puissance, mais pour donner de la chaleur. Sa présence ne brûle pas, elle réconforte. La gentillesse authentique est ce feu silencieux qui attire sans effort, car elle provient de quelqu'un qui n'a plus besoin d'impressionner. Les hommes qui comprennent cela découvrent que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse émotionnelle. Savoir bien traiter une jeune femme ne consiste pas à être complaisant ou soumis, mais à avoir l'intelligence de comprendre que le respect est une forme de pouvoir. La véritable gentillesse ne se feint pas. On la ressent dans le ton de la voix, dans la patience à l'écoute, dans les petits gestes qui transmettent de la considération. Un homme qui agit avec calme et non sur l'impulsion se distingue immédiatement. Alors que d'autres cherchent à dominer ou à montrer leur force, lui se concentre sur la compréhension. Cette différence le rend magnétique. La femme remarque quand un homme la regarde avec attention et non avec intention. Quand il s'intéresse à son esprit avant son corps. Quand il ne cherche pas à la contrôler, mais à la connaître. Ce type d'énergie crée un type d'attraction qui ne s'oublie pas. La gentillesse authentique est une manifestation de maîtrise de soi. Celui qui ne se maîtrise pas réagit. Celui qui se maîtrise choisit. Et ce choix constant d'agir avec sérénité révèle le véritable niveau de maturité. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont nobles, tes actes le seront aussi. Un homme avec cette conscience n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exagérer sa présence pour être remarqué. Son pouvoir réside dans la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Pratiquer la gentillesse ne signifie pas être naïf. Cela signifie savoir quand montrer de la fermeté et quand montrer de la compréhension. Cela signifie avoir assez de contrôle pour ne pas se rabaisser au conflit et la force de rester calme quand les autres perdent l'équilibre. La femme perçoit ce contrôle de soi comme une forme de stabilité émotionnelle, et la stabilité est ce qui donne le plus de sécurité. Personne ne fait confiance à un homme qui change d'humeur toutes les 5 minutes ou qui se vexe pour n'importe quoi. En revanche, celui qui garde son centre, même face à la provocation, montre qu'il a grandi au-delà de l'ego. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. C'est l'essence de la gentillesse authentique. Ne pas bien agir pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est dans ta nature. La gentillesse n'est pas utilisée comme un outil pour conquérir, elle est cultivée comme un reflet de l'équilibre intérieur. Quand tu traites bien les gens sans rien attendre en retour, tu projettes une confiance qui n'a pas besoin de validation. La jeune femme ne se sent pas manipulée, elle se sent comprise. Et cela vaut plus que n'importe quelle flatterie vide. En pratique, cela se traduit par des détails simples. Regarder dans les yeux quand tu parles, ne pas interrompre. Garder un ton de voix serein. Savoir quand offrir de l'aide. Et quand simplement accompagner par ta présence. La gentillesse est aussi dans les limites. Savoir dire non, sans perdre son calme. Parce qu'être gentil, ce n'est pas se laisser marcher sur. C'est agir avec conscience. Un homme mature comprend que la gentillesse est un investissement silencieux. Peut-être que tout le monde ne l'apprécie pas, mais ceux qui le font ne l'oublient jamais. C'est un reflet de la sécurité émotionnelle, et la sécurité est irrésistible. La véritable conquête n'a pas lieu au moment où la femme se sent attirée, mais quand elle se sent en paix à tes côtés. Cela n'est réalisé que par celui qui maîtrise l'art de la gentillesse. 2. Habillez-vous avec un but. Un homme mature ne s'habille pas pour être vu, il s'habille pour se rappeler qui il est. Ses vêtements ne sont pas un déguisement, ils sont une extension de son caractère. Chaque vêtement communique quelque chose, même s'il ne dit pas un seul mot. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de prétendre être élégant, mais de prendre conscience que la façon dont vous vous présentez au monde reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Celui qui ne prend pas soin de son apparence, souvent, ne prend pas non plus soin de son esprit. S'habiller avec un but ne signifie pas porter des vêtements chers, mais porter des vêtements avec intention. Un homme avec un but sait que sa présence compte avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il sait que chaque détail, de la façon dont il porte sa chemise à la façon dont il marche, envoie un message. La jeune femme perçoit cela immédiatement, car elle ne voit pas seulement les vêtements, elle voit le niveau de conscience derrière eux. Un homme qui prend soin de lui transmet de la discipline, et la discipline est l'une des formes de pouvoir les plus attrayantes. Marc Aurèle disait que l'âme se reflète dans les actions quotidiennes.
Prendre soin de votre image est l'une de ces actions silencieuses qui montrent du respect pour vous-même et pour les autres. Il ne s'agit pas d'être vaniteux, mais de montrer de l'ordre. Un homme négligé ne transmet pas l'humilité, il transmet le désordre. En revanche, celui qui se lève chaque jour et décide de bien s'habiller, même si personne ne le voit, montre qu'il a ses propres standards. Cela révèle une maturité. Le but n'est pas d'impressionner les autres, mais de rester cohérent avec ce que vous êtes. Les vêtements doivent s'adapter à votre essence, pas la déguiser. Habillez-vous en fonction de votre énergie, pas en fonction des attentes des autres. Un homme mature n'a pas besoin de paraître jeune, il a besoin de paraître authentique. L'erreur de beaucoup est d'essayer de rivaliser avec la jeunesse en copiant des styles qui ne leur appartiennent pas, et cela ne fait que créer une déconnexion. La véritable élégance réside dans la naturalité. Une chemise propre, une posture ferme, un parfum discret et un regard sûr en disent plus que toute tentative exagérée de paraître moderne. Épictète disait « Celui qui maîtrise le petit peut maîtriser le grand ». S'habiller avec un but, c'est maîtriser le petit. C'est comprendre que les détails construisent votre image. De la façon dont vous prenez soin de vos chaussures à la façon dont vous entretenez votre barbe ou vos cheveux, tout communique. Non pas par superficialité, mais par maîtrise de soi. La femme remarque quand un homme prête attention à ces aspects, car il reflète un ordre intérieur. Et un homme ordonné, à l'intérieur comme à l'extérieur, inspire confiance. Votre style doit être une extension de votre histoire. Si vous êtes un homme serein, choisissez des couleurs sobres. Si vous êtes énergique, choisissez des combinaisons qui reflètent la vitalité sans exagérer. L'important n'est pas d'attirer l'attention, mais de maintenir la cohérence entre votre présence et votre essence. Bien s'habiller n'est pas une obligation, c'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de le dire. Cela se voit à la façon dont il prend soin de chaque détail de lui-même. Il y a aussi quelque chose de profondément psychologique dans la façon de s'habiller. Lorsque vous vous habillez avec un but, votre esprit s'aligne sur une version plus ferme de vous-même. Vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous agissez différemment. C'est un rappel physique de votre standard interne. Beaucoup d'hommes perdent ce pouvoir, parce qu'ils pensent que les vêtements n'ont pas d'importance. Mais ce qui n'a vraiment pas d'importance, c'est ce qui ne représente rien. Votre tenue est un outil de concentration. Lorsque vous l'utilisez bien, votre environnement répond à cette énergie. La jeune femme ne cherche pas l'ostentation, elle cherche la présence. Et la présence se construit avec équilibre. Non pas avec excès, mais avec intention. 3. Maîtrise tes émotions. Il y a des hommes qui se brisent de l'intérieur à la première contrariété et d'autres qui, même au milieu du chaos, gardent leur calme comme si la tempête obéissait à leur respiration. C'est la différence entre réagir et répondre. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les canaliser et les utiliser comme une énergie positive. Celui qui maîtrise ses émotions a le contrôle de lui-même, et ce contrôle est l'un des traits les plus irrésistibles qu'un homme mature peut avoir. L'homme qui perd le contrôle face à une provocation montre son immaturité, révèle son insécurité. La jeune femme remarque immédiatement lorsqu'un homme n'a pas de maîtrise émotionnelle, car ces hommes ont tendance à parler de force, mais vivent dans la faiblesse. La véritable force réside dans la tempérance, pas dans l'agression. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de te défendre est de ne pas ressembler à ton agresseur ». L'homme mature comprend que tout ne mérite pas une réponse, que le silence est aussi une forme de pouvoir. Maîtriser tes émotions ne signifie pas vivre sans ressentir. Cela signifie avoir l'intelligence de ne pas laisser tes émotions diriger tes actions. La colère, la jalousie, la frustration ou l'anxiété sont des signaux, pas des ordres. Et quand tu apprends à les écouter sans leur obéir aveuglément, tu commences à vivre de la raison et non de l'impulsion. C'est cela, la véritable masculinité consciente. Non pas celle qui cherche à contrôler les autres, mais celle qui se contrôle elle-même. L'autocontrôle s'entraîne dans les petits moments. Quand quelqu'un te contredit et que tu choisis de ne pas discuter. Quand tu ressens de la colère et que tu préfères respirer avant de réagir. Quand tu ne laisses pas l'émotion du moment décider de ce que tu regretteras plus tard. Chacune de ces décisions renforce ton caractère. C'est un exercice quotidien d'autodiscipline. Et c'est dans cette discipline silencieuse que se construit l'attrait le plus puissant. La sérénité.
Épictète enseignait que ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Si quelque chose te dérange, ce n'est pas le fait en soi, mais ton interprétation. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton récit. C'est arrêter le bruit interne qui déforme la réalité. Quand tu y parviens, plus personne ne peut te manipuler. Ni la colère, ni la culpabilité, ni l'euphorie ne te gouvernent. Tu deviens prévisible seulement pour toi, pas pour les autres. La jeune femme perçoit cela immédiatement. Elle se sent en sécurité avec un homme émotionnellement stable. Elle sait qu'elle peut faire confiance à son jugement, car elle ne traite pas avec quelqu'un d'impulsif, mais avec quelqu'un de centré. La stabilité émotionnelle ne se feint pas, elle se construit. On la voit dans les yeux, on la remarque dans les gestes, on l'entend dans le ton. Un homme qui maîtrise ses émotions ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à maintenir la paix. Et cela génère du respect, une forme d'attraction plus profonde que le simple désir. Maîtriser ses émotions n'est pas un acte d'orgueil, mais d'humilité. C'est reconnaître tes propres limites et apprendre à te gérer sans dépendre de l'extérieur. Si quelque chose te blesse, observe-le avant de réagir. Si quelque chose te frustre, utilise-le comme une opportunité pour mesurer ton évolution. Chaque émotion est une opportunité pour te renforcer, pas pour te perdre. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui vieillit simplement. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu projettes une énergie différente. Ton regard devient ferme, ta voix plus sereine, tes décisions plus stables. Tu n'as pas besoin de démontrer ton pouvoir, car tu l'incarnes déjà. Et ce type de contrôle émotionnel n'attire pas seulement, il inspire. La femme qui t'observe saura qu'elle est face à un homme qui ne s'effondre pas pour des caprices et qui ne s'exalte pas pour des futilités. 4. Sois toujours authentique. Le monde actuel est plein de masques. Réseaux sociaux, filtres, poses, phrases répétées. Beaucoup d'hommes vivent en jouant un rôle, essayant de s'adapter à des moules qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Mais l'authenticité, cette rare cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, est un aimant pour celui qui cherche quelque chose de réel. La jeune femme peut être attirée par la nouveauté, mais elle reste pour la vérité. Et la vérité ne se vend pas, elle se transmet. L'authenticité n'est pas rébellion ni arrogance. C'est la liberté. C'est ne pas avoir peur de te montrer tel que tu es, sans artifice ni personnage. Un homme authentique ne cherche pas l'approbation, car sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Il vit selon son propre axe, non pas pour plaire. Cette indépendance émotionnelle génère une attraction qui ne peut être copiée. Alors que les autres changent selon la compagnie, l'homme authentique reste le même en tout lieu. Et cela, dans un monde plein d'imitations, est un luxe. Sénèque disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. L'authenticité exige du courage, car te montrer tel que tu es implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Mais c'est le prix de la liberté. Un homme mature ne craint pas le jugement, il l'utilise comme filtre. Il sait que celui qui s'éloigne à cause de son authenticité, en réalité, le libère de la nécessité de faire semblant. Être authentique ne signifie pas être impulsif ou grossier. Cela signifie avoir la maturité d'exprimer ce que tu penses avec respect et fermeté. C'est garder ton essence quel que soit l'environnement. C'est dire ce que tu ressens sans le déguiser pour paraître parfait. Les femmes perçoivent cette vérité comme une forme de pouvoir émotionnel. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es réel. Dans un monde où tout le monde exagère, la sincérité se démarque. L'authenticité est aussi cohérence. Tu ne peux pas parler de sérénité si tu es constamment en ébullition à l'intérieur, ni parler de confiance si ta vie repose sur des apparences. La cohérence entre tes paroles et tes actions construit une réputation qui n'a pas besoin de défense. C'est cette constance qui projette la stabilité. Et la stabilité est le terrain où fleurit l'attraction authentique. La jeune femme ne cherche pas un homme qui a tout. Elle cherche un homme qui est vrai. Pas un homme qui se déguise en maturité, mais un homme qui vit avec elle. L'authenticité ne se remarque pas dans les discours, elle se ressent dans les silences. Elle se voit dans la façon dont tu traites les autres, dans ta réaction face à la pression, dans la façon dont tu tiens ta parole. Quand tu es cohérent, tu n'as pas besoin de convaincre, tu inspires. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu arrêtes d'essayer d'être ce que les autres attendent. Et cela s'applique aussi aux relations.
Tu n'attires pas parce que tu prétends être. Tu attires par la tranquillité que tu projettes quand tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit. L'authenticité est un pur magnétisme, car elle transmet la vérité. Et la vérité, bien qu'elle puisse parfois déranger, attire toujours. Être authentique implique aussi la vulnérabilité. Montrer tes imperfections sans peur démontre la force, pas la faiblesse. Personne ne fait confiance à celui qui semble parfait, on fait confiance à celui qui est humain. Les jeunes femmes le ressentent. L'homme qui accepte son histoire, ses cicatrices et ses erreurs sans les cacher à un type de charme qui va au-delà du physique. Dans un monde plein de bruit, l'homme authentique est un silence avec présence. Il ne rivalise pas, il ne prétend pas, il ne court après rien. Il est juste. Et c'est dans cette naturalité que réside son pouvoir. L'authenticité n'est pas une technique de séduction, c'est le résultat de te connaître, de te respecter et de rester ferme dans ta vérité. Parce que quand tu sais qui tu es, il n'y a rien que tu aies à prouver. Et ça, pour une femme, c'est irrésistible. 5. Projette de la confiance. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Pas à cause de leurs vêtements, ni de leur taille, ni de leur voix. C'est à cause de quelque chose d'invisible, une force silencieuse que l'on ressent avant qu'ils ne disent un mot. C'est la confiance. Elle ne se crie pas, elle ne se vante pas, elle se rayonne. Et quand un homme mûr apprend à la projeter, il cesse de chercher l'attention, car l'attention vient d'elle-même. La véritable confiance naît d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même, non du besoin de prouver sa valeur. Beaucoup confondent la confiance avec l'arrogance. L'arrogance cherche la validation, la confiance n'a pas besoin d'explication. L'homme sûr de lui n'a pas besoin de compétition, car il comprend que la valeur ne se mesure pas en comparaison avec les autres, mais en cohérence avec soi-même. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent. C'est la racine de la véritable confiance. Agir à partir de ton centre, sans dépendre du bruit extérieur. La jeune femme perçoit la sécurité d'un homme avant de l'entendre. Elle le remarque dans sa posture, dans sa façon de regarder, dans la façon dont il gère les silences. Un homme qui projette de la confiance ne se désespère pas pour combler les vides avec des mots, car il sait que sa présence communique déjà. Son énergie n'envahit pas, elle attire. La confiance n'est pas seulement savoir qui tu es, c'est ne pas avoir besoin de le prouver tout le temps. Cette force intérieure se construit avec de la discipline. Personne ne devient sûr de lui du jour au lendemain. La confiance s'entraîne chaque fois que tu tiens ta parole, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, chaque fois que tu restes ferme lorsque les choses se compliquent. C'est le résultat d'une relation saine avec toi-même. Tu ne peux pas projeter de la sécurité si tu doutes de ta propre valeur à l'intérieur. Quand tu sais que tu peux te faire confiance, le monde le remarque aussi. La confiance se remarque dans les détails les plus simples. Marcher droit, maintenir un contact visuel, parler calmement, ne pas se justifier pour tout. L'homme insécurisé cherche constamment l'approbation. L'homme mûr agit à partir de la certitude. Ce calme génère de l'attraction car il transmet de la stabilité. Et la stabilité, dans un monde plein d'impulsions, est du pouvoir. La jeune femme n'est pas attirée par celui qui cherche à impressionner, mais par celui qui se sent complet sans avoir besoin de le faire. Sénèque disait que celui qui se gouverne lui-même gouverne son destin. La confiance est précisément cela, l'autogouvernement. C'est ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur pour te sentir précieux. Un homme peut perdre de l'argent, une position ou un statut, mais s'il ne perd pas son centre, il ne perd pas son pouvoir. Car le véritable attrait n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on réagit quand tout chancelle. Projeter de la confiance implique également d'accepter tes échecs sans ressentir de honte. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui ne se brisent pas en tombant. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de la résilience. C'est te regarder dans le miroir et savoir que, même si tu n'as pas tout résolu, tu as la capacité de continuer à avancer. Cette sécurité authentique ne peut pas être fabriquée. Elle se gagne en affrontant tes propres batailles. Quand un homme projette de la confiance, il ne cherche pas l'attention, il génère du respect. Son langage corporel, sa façon de parler, sa sérénité même dans le conflit, en font une présence difficile à ignorer. La femme sent qu'elle est en présence de quelqu'un qui sait qui il est et où il va,
quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'une opinion, ni ne s'exalte à cause d'un compliment. La véritable confiance n'a pas besoin de bruit, car son existence seule impose le silence. 6. Agisse avec sagesse. La sagesse ne s'annonce pas. Elle se démontre dans les moments où l'orgueil veut parler et tu choisis de te taire. Elle se remarque quand d'autres cherchent le drame et tu préfères le calme. Être sage, ce n'est pas accumuler des phrases inspirantes, c'est avoir la maturité d'appliquer ce que tu sais au moment opportun. Les hommes mûrs qui attirent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur expérience, mais ceux qui ont transformé cette expérience en clarté. Savoir quand avancer, quand attendre et quand se retirer est une forme d'intelligence que peu maîtrisent, mais que tout respecte. Agir avec sagesse signifie comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Pas chaque discussion nécessite une réponse, pas chaque provocation requiert de l'attention, pas chaque émotion mérite une direction. La sagesse est une économie de l'âme. Savoir investir ton temps, tes mots et tes émotions seulement là où ils en valent la peine. La jeune femme perçoit cela comme un équilibre, car un homme sage ne réagit pas, il décide. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec un but. Et dans cette façon de se mouvoir, il transmet stabilité, pouvoir et confiance. Sénèque a écrit qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Un homme sage vit avec une direction. Il ne se laisse pas emporter par les modes, les opinions ou les insécurités. Il sait qui il est et où il va, même quand le chemin devient incertain. Cette clarté se ressent, et c'est l'une des qualités les plus magnétiques qui existent. Parce que tandis que d'autres improvisent leur vie, le sage la construit. Chaque action de sa part a du poids, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle naît de la réflexion. Agir avec sagesse, c'est aussi savoir choisir ses batailles. L'homme mûr comprend que sa paix vaut plus que d'avoir raison. Il apprend à lâcher ce qu'il ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qui dépend de lui. Il ne cherche pas à contrôler les gens, il contrôle sa réaction envers eux. Et cela, dans un monde impulsif et émotionnellement désordonné, le rend différent. La femme qui observe un homme ainsi sent qu'elle peut faire confiance à son jugement, car il ne se laisse pas dominer par la confusion. La sagesse est aussi dans la façon de se comporter. Tu ne promets pas ce que tu ne feras pas, tu ne dis pas ce que tu ne ressens pas, tu ne donnes pas plus que ce que ton âme peut supporter. Agir avec sagesse, c'est être juste, même quand personne ne te regarde. La jeune femme perçoit ce genre de cohérence comme une maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dire ce qui est correct, mais de l'être. Et cette différence crée une attraction plus profonde que n'importe quelle apparence. Épictète enseignait que le sage n'est pas perturbé par ce qu'il ne peut pas contrôler, et cet enseignement est essentiel. La vie te mettra à l'épreuve, mais ta réponse montrera ton niveau. La sagesse ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en sérénité. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de l'expérience, il suffit de rester calme quand les autres perdent la tête. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise intérieure. La femme qui assiste à cela le remarque immédiatement. Car la stabilité est un langage qui ne nécessite pas de traduction. La sagesse te rend aussi sélectif. Tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, ni à démontrer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Tu comprends que ton énergie est limitée, et tu la protèges. Un homme sage ne se laisse pas emporter par le bruit, il observe, analyse et décide quand parler et quand disparaître. Cette capacité à discerner, à bouger sans désespoir, te donne une force silencieuse qui se ressent plus que n'importe quelle fanfaronnade. Agir avec sagesse est un art qui s'apprend en vivant, en tombant, en perdant et en comprenant. Il n'y a pas de raccourci. Mais quand tu l'atteins, tout change. 7. Sois patient. Les meilleures choses de la vie n'arrivent pas quand tu les désires, mais quand tu es prêt à les recevoir. La patience est cette vertu silencieuse qui sépare les hommes impulsifs des hommes sages. À une époque où tout le monde veut des résultats immédiats, celui qui apprend à attendre avec intention devient une exception. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la force contenue. C'est la maîtrise qui te permet de rester calme pendant que la vie s'adapte à son rythme, pas au tien. L'homme mûr comprend que le désespoir est l'ennemi du pouvoir. Rien n'attire moins que l'urgence. La jeune femme le perçoit instantanément. Quand un homme agit avec hâte,
il transmet le manque. Mais quand un homme se déplace avec sérénité, il projette l'abondance. Car celui qui sait attendre montre qu'il ne dépend pas du résultat, mais de son propre processus. Marc Aurèle disait que le temps est une sorte de rivière qui coule sans cesse et que la sagesse consiste à ne pas résister à son courant. Le patient ne lutte pas contre le temps, il l'utilise à son avantage. Être patient ne signifie pas ne rien faire, cela signifie agir sans anxiété. C'est savoir quand bouger et quand rester immobile, quand parler et quand garder le silence, quand insister et quand lâcher prise. Cette compréhension profonde du moment juste est ce qui donne du pouvoir. L'homme impatient cherche à forcer ce qui n'est pas prêt. Et dans sa tentative, il détruit ce qui aurait pu fleurir. L'homme patient laisse les choses mûrir, car il comprend que ce qui est précieux prend du temps. La jeune femme ressent la différence. Elle se sent en sécurité avec un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui ne la presse pas et ne cherche pas de résultats immédiats. La patience génère la confiance, et la confiance est la base de toute connexion authentique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que tu sais apprécier le processus, sans anxiété pour le résultat. Cette attitude démontre un équilibre émotionnel et un contrôle interne, deux qualités qui sont irrésistibles. Épictète enseignait que l'impatience est le résultat de vouloir contrôler l'incontrôlable. La patience, en revanche, naît de la compréhension de la réalité. Tu ne peux pas accélérer la croissance d'un arbre, tu peux seulement le nourrir. De la même manière, tu ne peux pas forcer une relation, un résultat ou un changement. Tu peux seulement te préparer à le recevoir quand il arrive. La patience est une déclaration silencieuse de confiance en toi et en la vie. C'est le langage de ceux qui ne cherchent plus à impressionner mais à couler. Être patient est aussi un signe de maturité émotionnelle. Cela signifie que tu n'agis plus par impulsion, que tu ne te désespères pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que tu comprends que ce qui tarde à arriver, quand il arrive enfin, vaut plus. La femme remarque cette sérénité. Alors que beaucoup d'hommes deviennent volatiles face au rejet ou à l'attente, le patient reste centré. Il n'a pas besoin d'insister, ni de mendier de l'attention. Son calme est sa carte de visite. Sénèque disait que la patience est une forme de sagesse, car celui qui sait attendre a déjà vaincu le temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu entraînes ton esprit à être plus fort. Chaque fois que tu respires avant de répondre, tu construis ton pouvoir. Chaque fois que tu fais confiance au processus, tu renforces ta foi en toi-même. La patience ne se remarque pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, quand le monde crie que tu dois courir et que tu choisis de maintenir le pas ferme. L'homme qui pratique la patience transmet la maîtrise interne. Il ne court pas après quoi que ce soit, il laisse les choses venir à lui. Et quand elles le font, il les tient avec maturité. 8. Améliore-toi chaque jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renaître en silence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque, ni que le monde t'applaudisse. La véritable croissance se produit lorsque personne ne te regarde, lorsque tu choisis de construire plutôt que de démontrer. S'améliorer chaque jour n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est te regarder dans le miroir et décider que, même si hier tu as bien fait, aujourd'hui tu peux faire mieux. Cette mentalité constante d'évolution est ce qui différencie un homme ordinaire d'un homme admirable. L'homme mature ne cherche pas la perfection, il cherche le progrès. Il comprend qu'il ne s'agit pas de changer brusquement, mais d'affiner son caractère à chaque expérience. L'amélioration quotidienne n'est pas spectaculaire, elle est constante. C'est te lever quand tu n'as pas envie, tenir ta parole même si personne ne la voit, garder ton calme même quand tu pourrais le perdre. La jeune femme perçoit cette constance comme profondément attirante, car la discipline silencieuse projette stabilité et objectif. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. Chaque progrès nécessite une intention. S'améliorer chaque jour implique de te confronter à toi-même, à tes habitudes, à tes pensées et à tes peurs. Cela signifie ne pas te contenter d'être qui tu étais hier, mais aspirer à être la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres, mais de te mesurer à toi-même. La véritable maturité commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation et commences à chercher l'évolution. L'amélioration n'est pas toujours visible. Parfois, il s'agit de petites batailles internes. Contrôler une émotion, garder patience, se taire quand tu pourrais attaquer, agir avec calme quand les autres perdent la tête.
Ces victoires invisibles sont celles qui construisent la grandeur. Parce que l'amélioration quotidienne n'est pas un changement d'apparence, mais de conscience. L'homme qui se consacre à polir son esprit, son or et sa conduite, sans hâte, mais sans pause, devient inébranlable. Marc Aurèle rappelait que l'âme se renforce en affrontant les difficultés. Tu ne peux pas grandir si tu évites les défis. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité pour affiner ton caractère. S'améliorer chaque jour, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe. Mais comment tu y réagis? Cette attitude est ce qui transforme la douleur en pouvoir, la chute en leçon et la routine en discipline. La jeune femme le ressent. Elle est attirée par l'homme qui ne se plaint pas, qui ne stagne pas, qui utilise chaque jour pour avancer un peu plus. La croissance n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle se perçoit dans l'énergie. L'homme qui s'améliore devient plus calme, plus sûr, plus confiant. Il n'a pas besoin de dire qu'il change, sa présence le reflète. Et cette évolution constante n'attire pas seulement, elle inspire. Les personnes qui t'entourent commencent à sentir cette force intérieure qui grandit sans faire de bruit. Parce que l'amélioration quotidienne ne cherche pas l'attention, elle cherche la transformation. Épictète enseignait que le progrès de l'âme se voit dans les actions, pas dans les mots. Si chaque jour tu choisis d'être un peu plus sage, plus patient et plus juste, ton environnement change aussi. L'amélioration constante ne te rend pas seulement plus attirant, elle fait de toi un modèle. La jeune femme n'est pas impressionnée par celui qui promet de changer, mais par celui qui le démontre sans le dire. Voir un homme en constante évolution suscite l'admiration, car il représente quelque chose de rare. L'engagement envers soi-même. S'améliorer chaque jour est l'art de ne pas céder à la facilité. C'est avoir le courage de continuer à grandir quand personne ne t'y oblige. L'homme qui vit avec ce but devient puissant sans le montrer, ferme sans rigidité et attirant sans effort. La plupart des hommes pensent que pour attirer une jeune femme, ils ont besoin d'argent, de muscles ou d'un physique parfait. Mais les hommes véritablement désirables ne rivalisent pas avec cela. Leur attrait ne vient pas de ce qu'ils montrent, mais de ce qu'ils projettent. Un homme mûr qui a vécu, qui est tombé et a appris, dégage une énergie qui ne peut être feinte. Ce calme dans son regard, cette assurance dans sa voix, cette façon de marcher sans hâte, ni anxiété, en dit plus que n'importe quel discours. La maturité est un pouvoir silencieux. Elle ne cherche pas l'approbation, elle l'impose sans effort. Parce que tandis que les autres essaient d'impressionner, lui se concentre simplement sur l'être. Et cette authenticité est ce qui fait que les jeunes femmes le regardent avec respect et curiosité. Non pas à cause de son âge, mais à cause de son équilibre. Parce qu'un homme qui se comprend lui-même transmet quelque chose qui ne s'enseigne pas, le contrôle. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, l'homme qui reste serein se démarque. Son attrait vient de la maîtrise intérieure, pas de l'extérieur. Comme le disait Sénèque, celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Et c'est précisément cette force intérieure qui conquiert sans mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous donner des phrases ou des techniques superficielles. Elle cherche à éveiller en vous les qualités qui font vraiment la différence. La sérénité, le but et la présence. Ce qui attirera ne sera pas ce que vous dites, mais l'énergie que vous dégagez. Préparez-vous, car ce qui suit ne concerne pas comment plaire, mais comment devenir ce type d'homme qui n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, parce que tout ce qui vaut la peine vient à lui. On t'a brisé le cœur, tu le sais. Une personne spéciale t'a marqué, t'a blessé d'une manière que tu croyais impossible. La douleur est réelle, elle est palpable, et dans ces moments, tout semble perdu. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette douleur, aussi accablante soit-elle, ne te définit pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher au ressentiment ou de revivre ce qui est déjà passé. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. C'est le moment de transformer cette blessure en force, de te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance ou de rester coincé dans le passé. Il s'agit de prendre les rênes de ta vie, de guérir, de grandir et le plus important, de redevenir maître de toi-même. Le chemin vers la guérison commence par une décision. Ne pas permettre que ce qu'on t'a fait détermine qui tu es ou ce que tu seras. Maintenant, c'est à toi de faire le prochain pas vers une version de toi plus forte et plus sage. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière.
Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, et la seule façon d'avancer est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les stoïciens comprenaient que la seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour nous accrocher à ce qui nous a fait du mal, ni pour rester coincés dans une histoire qui n'a plus sa place dans notre futur. Il est temps de mettre en pratique ce qui compte vraiment, le changement, la croissance et la transformation. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Nous allons commencer par les actions qui t'aideront à guérir et à te reconstruire de l'intérieur, pas à pas. Action 1. Apprendre à lâcher les ressentiments et les rancunes. Imagine que tu continues à porter un sac à dos plein de pierres, certaines petites, d'autres énormes, toutes accumulées par les ressentiments et les blessures du passé. Au début, tu ne remarques pas beaucoup le poids, mais au fur et à mesure que tu continues à marcher, le sac à dos devient de plus en plus lourd, de plus en plus inconfortable. À la fin, tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à le porter. La seule question qui reste est pourquoi continuer à le porter? Maintenant, je sais ce que tu penses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, lâcher les ressentiments semble génial en théorie, mais comment? Il est naturel de vouloir s'accrocher à ce qui t'a fait du mal. La douleur a besoin d'être validée, n'est-ce pas? Mais la vérité est que la seule chose que tu accomplis en t'accrochant à ce ressentiment est d'augmenter le poids que tu portes. Et non, cela ne te rend pas plus fort, juste plus épuisé. Chaque fois que tu revivifies ce qu'on t'a fait, c'est comme ajouter une pierre de plus à ton sac à dos. Veux-tu vraiment continuer à traîner ce poids? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la rancune ne te maintient qu'attaché à ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de rester coincé dans un cycle de colère, ils nous rappelaient que la vraie liberté réside dans ce que nous décidons de lâcher. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, juste plus lourd. Et tant que tu continues à porter ce sac à dos, tu te perdras sur le chemin de ta propre croissance. La liberté n'est pas dans la lutte contre ce qu'on t'a fait, mais dans l'arrêt de la lutte contre le passé et la concentration sur le présent. Le ressentiment est un fardeau émotionnel qui épuise, qui consomme ton énergie et t'empêche d'avancer. En le gardant, tu permets au passé de contrôler ton présent et ton avenir. C'est comme rester coincé dans un vieux film, un film que tu ne peux plus changer, mais que tu continues à rejouer encore et encore. Et pendant que ce film continue à tourner, tu perds l'opportunité d'écrire un nouveau scénario pour ta vie. Veux-tu vraiment être prisonnier de cette histoire? Lâche ce sac à dos. Lâche ce ressentiment. Non pas parce que ce qui s'est passé n'était pas important, mais parce que ce qui compte vraiment maintenant, c'est ta paix. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, il te rend plus lourd. Tant que tu continues à porter cette douleur, tu empêches ce qui est à venir d'entrer dans ta vie. Le véritable pouvoir n'est pas de rester coincé dans ce que tu ne peux pas contrôler, mais de choisir de te libérer de ce qui ne te sert plus. Souviens-toi, la seule chose que tu contrôles maintenant, c'est comment tu décides d'avancer. Souviens-toi, le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni justifier le mal qu'on t'a fait. Cela signifie te libérer. C'est une décision que tu prends pour toi-même. Au lieu de continuer à permettre que les ressentiments te définissent, décide qu'ils ne seront plus qu'un chapitre de ton histoire, pas l'histoire complète. Lâche le sac à dos, libère-toi et ouvre la voie à une vie plus légère, plus libre et surtout plus épanouissante. Action 2. Développer une mentalité de croissance. Imagine-toi devant un mur géant. Au début, il semble impénétrable, comme s'il n'y avait aucun moyen de le surmonter. Il est tentant de rester là, à regarder le mur, à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce mur n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croître. Le défi n'est pas le mur en lui-même, mais la façon dont tu choisis de réagir à lui. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas quelque chose que nous devons éviter, mais quelque chose que nous devons accepter. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive,
mais comment tu réagis à cela qui compte. Chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité déguisée. C'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir notre esprit, de forger une résilience que nous n'avions pas auparavant. La clé est de changer notre perspective et de voir le défi comme une opportunité d'amélioration et non comme une barrière insurmontable. Une mentalité de croissance n'est pas simplement un concept positif, c'est une façon de voir le monde. C'est comprendre que la douleur et les échecs ne sont pas des échecs, mais des leçons. Chaque fois que tu tombes, tu as la possibilité de te relever plus fort. Les personnes qui ont cette mentalité ne se limitent pas à ce qu'elles savent déjà, mais cherchent activement de nouvelles façons de s'améliorer. Au lieu de se rendre face à l'adversité, elles se concentrent sur la façon de la transformer en une plateforme pour leur évolution. Il est vrai que les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espérais. Parfois, le chemin sera difficile, mais chaque pas, même ceux qui semblent être des erreurs, sont des pas en avant. La mentalité de croissance te permet de comprendre que chaque tentative ratée est une leçon, pas une défaite. Au lieu de laisser les chutes te définir, tu les utilises pour construire une version plus forte de toi-même. Rappelle-toi que la croissance n'est pas seulement le résultat du succès, c'est le processus lui-même. Chaque défi que tu relèves est une opportunité d'élargir tes limites et de t'améliorer en quelque chose. Au lieu de craindre l'échec, tu l'embrasses parce que tu sais que chaque tentative te rapproche de qui tu peux vraiment devenir. En adoptant cette mentalité, tu te donnes le pouvoir d'avancer, de continuer à apprendre et de surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. Arrête de voir les difficultés comme des échecs. Commence à les voir comme les fondations de ta croissance. C'est le chemin vers une version plus forte de toi-même, une version qui refuse d'être arrêtée par les murs que la vie met devant toi. Avec chaque défi, tu deviens quelqu'un de plus grand, de plus sage et de plus capable. Rappelle-toi que la croissance est un voyage constant et chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu peux devenir. Action 3. Créer une routine quotidienne d'auto-soin. Imagine que ta vie est comme un véhicule. Si tu n'en prends pas soin, si tu ne lui fais pas d'entretien, il commencera à défaillir, à se décomposer petit à petit. L'auto-soin est cet entretien qui te permet de continuer à fonctionner avec force, concentration et énergie. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi-même, tout le reste en souffrira. Et je ne parle pas seulement de ton corps. Je parle de ton esprit, de ton âme, de ton équilibre interne. Les stoïciens comprenaient l'auto-soin non pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour vivre une vie pleine et équilibrée. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de l'importance d'être bien avec soi-même pour pouvoir faire face aux défis de la vie. L'auto-soin n'est pas égoïste, il est essentiel. C'est comme l'air que nous respirons. Sans lui, nous ne pouvons pas être le meilleur de nous-mêmes, ni pour les autres. Ton corps est ton temple, et ton esprit est le moteur qui te propulse. Si tu ne les soignes pas, rien ne fonctionnera. Créer une routine quotidienne d'auto-soin est une façon de te rendre hommage, de mettre ton bien-être au premier plan et de comprendre que pour faire face aux adversités de la vie, tu dois d'abord être bien avec toi-même. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures, il s'agit d'établir des habitudes qui te nourrissent physiquement, émotionnellement et mentalement. Commence la journée avec un espace pour toi, même si ce n'est que quelques minutes. Prends le temps de méditer, de respirer profondément, d'écouter ce que ton corps et ton esprit te demandent. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus long ou compliqué, mais il doit être un moment pour te connecter avec toi-même, pour dégager ton esprit avant d'affronter le monde. Tout comme un guerrier aiguise son épée avant la bataille, tu dois aiguiser ton esprit et ton corps avant de sortir dans le monde. L'auto-soin signifie aussi apprendre à dire non. Non aux activités qui t'épuisent, non aux relations qui te drainent, non aux engagements qui te laissent sans énergie. Chaque fois que tu mets tes besoins en premier, tu renforces ta capacité à être plus efficace et en meilleure santé dans tous les aspects de ta vie.
L'auto-soin n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte mental et émotionnel. Prends du temps pour l'introspection, pour réfléchir à tes émotions et pensées, sans jugement, juste en observant. Rappelle-toi, la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, des défis inattendus, mais si tu t'assures de prendre soin de toi-même chaque jour, tu seras plus capable de les affronter avec résilience et clarté. Créer une routine quotidienne d'auto-soin n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de sagesse. C'est comprendre que la meilleure ressource que tu as, c'est toi-même, et en prenant soin de toi, tu te prépares à affronter le monde avec force et équilibre. Action 4. Accepter tes imperfections et travailler dessus. Regarde, si tu penses que tu es parfait, tu as déjà un problème. Les imperfections font partie de toi, ce ne sont pas quelque chose dont tu dois te cacher. Ça ne sert à rien d'essayer de nier ce que tu es. La douleur de la rupture, les erreurs que tu as commises, les cicatrices qui restent, tout cela fait partie de ton histoire. Accepte que tu n'es pas parfait et que tu ne le seras jamais. Et c'est bien. Si tu ne fais pas face à tes défauts, si tu continues à te mentir à toi-même, tu vas rester coincé dans un cycle d'auto-tromperie et de regrets. Les stoïciens comme Marc Aurèle le savaient. Ils comprenaient que la vie n'était pas une question d'atteindre une perfection inatteignable, mais de reconnaître et d'améliorer nos imperfections. La véritable force ne réside pas dans la fuite de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, mais dans la confrontation courageuse. Accepter tes imperfections n'est pas une reddition, c'est être réaliste et comprendre que ton pouvoir réside dans ce que tu fais avec elles. La perfection ne te rendra pas plus fort, elle te rendra faible parce qu'elle te rend vulnérable à la frustration lorsque tu échoues inévitablement. Voici la vérité. Tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait, mais tu peux changer comment tu agis maintenant. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Chaque fois que tu restes coincé à regarder tes échecs, tu perds du temps, et le temps n'attend personne. Alors, arrête de te plaindre. Accepte tes imperfections, non pas comme des excuses, mais comme du carburant. Tu as échoué? Parfait. Cela te rendra plus fort si tu arrêtes de te victimiser. Ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es, mais comment tu décides de te relever de tout cela, ça te définit. Il n'y a rien de mal à être humain. Le problème est de rester coincé dans la victimisation. Si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu n'es pas capable de voir ce que tu peux améliorer, tu resteras la même personne qui est restée coincée dans le passé. Et tu sais quoi? Cette version de toi ne te mènera nulle part. Les stoïciens savaient que l'amélioration constante est le chemin vers la liberté. Si tu continues à croire que tout doit être parfait, tu ne t'amélioreras jamais. Alors accepte ce que tu es et travaille tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur. Les imperfections ne sont pas un obstacle, elles sont ton opportunité de devenir meilleur. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. Qui es-tu aujourd'hui? C'est la question la plus importante. Si tu ne fais rien avec tes échecs, tu ne progresseras jamais. Mais si tu les acceptes, les affrontes et travailles dessus, tu seras imbattable. Action 5. Redéfinir qui tu es après la rupture. T'es-tu retrouvé à fixer le vide, te demandant qui tu es maintenant? Il est temps d'arrêter de te poser cette question. La rupture t'a laissé en miettes, mais cela ne te définit pas. Ne continue pas à traîner la même histoire de victime encore et encore. La seule personne qui a le pouvoir de redéfinir ta vie, c'est toi. Que vas-tu faire? Rester là à te lamenter. Crois-tu vraiment que cela va t'aider à avancer? Arrête de t'accrocher à l'idée de ce que tu étais avant la rupture. Cette personne n'existe plus. La douleur n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le moment de chercher du réconfort dans ce qui a été. C'est le moment de décider qui tu vas être maintenant. Ce qu'on t'a fait ne peut plus définir ton existence. Pourquoi continuer à te laisser détruire par leur absence? Le changement commence quand tu décides que tu ne seras plus le même qu'avant. Ce passé ne te sert plus. Il est temps de te réinventer. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ce ne sont pas les événements qui nous définissent,
mais notre réponse à ces événements. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous disait que la vie ne concerne pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela. La rupture ne te définit pas, ta réaction à celle-ci le fera. Lève-toi une fois pour toutes et prends le contrôle de ta vie. Si tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu restes prisonnier d'un passé que tu ne peux plus changer. Il est temps que tu commences à écrire un nouveau chapitre. Es-tu prêt à être plus fort, plus sage, plus indépendant? Si tu continues à t'identifier à la souffrance, à l'absence de cette personne, tu te refuses le pouvoir de grandir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un de différent, d'être quelqu'un de meilleur. La rupture t'a appris quelque chose, mais elle t'a donné une leçon que tu ne peux pas ignorer. Vas-tu l'ignorer? Ne reste pas coincé dans ce qui a été. Tu es plus que ça. Tu construis une nouvelle version de toi, une version qui sait ce qu'elle vaut, qui ne se laisse pas définir par les circonstances. Plus d'excuses, plus de lamentations. Tu n'es pas la personne qu'ils ont laissé être. Tu es la personne que tu décides d'être maintenant. C'est à ton tour de prendre les rênes. Redéfinis ta vie, définis ton futur. Ne continue pas à chercher qui tu étais, trouve qui tu peux devenir. Les cicatrices du passé ne sont que les fondations d'un futur beaucoup plus fort. Ne laisse pas la rupture te voler plus de temps. Redéfinis-toi maintenant, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Action 6. Accepter l'incertitude et apprendre à y évoluer avec elle. Essaies-tu de tout contrôler? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne suit pas tes règles. L'incertitude fait partie du jeu. Et si tu ne t'acceptes pas dans ce chaos, tu resteras coincé, luttant contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La rupture t'a secoué, je le sais. Mais penser que les choses doivent parfaitement s'adapter à ta vie te maintient seulement prisonnier d'attentes irréalistes. L'incertitude est inévitable. Pourquoi continuer à lutter contre elle? Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Épictète le disait clairement. Ce qui perturbe les hommes ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. La vie est pleine d'incertitudes, de chemins non tracés, et la seule chose que nous pouvons contrôler est la manière dont nous choisissons de les naviguer. Rester coincé, avoir peur de l'avenir ou essayer de forger un chemin sans obstacle, non seulement c'est inutile, c'est une perte d'énergie. La clé n'est pas d'éliminer l'incertitude, elle est d'apprendre à évoluer avec elle. Arrête de résister à ce que tu ne peux pas prédire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le courant, tu te laissais porter par lui? L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton opportunité d'apprendre à t'adapter, à grandir et à changer en fonction des circonstances. Accepter que tu ne sais pas ce qui vient te donne une force incroyable. Parce que tu ne restes pas coincé dans la peur. Au contraire, tu deviens quelqu'un qui sait que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue avec flexibilité et ouverture. Tu ne sais pas ce qui se passera demain? Parfait. Et alors? C'est ce qui rend la vie excitante. Arrête d'attendre des certitudes, de chercher la sécurité là où elle n'existe pas. Au lieu de cela, commence à accepter ce qui vient sans te laisser détruire. Te sens-tu perdu? C'est normal. Ce sentiment d'incertitude est le terrain fertile où tu grandis, où tu développes une capacité d'adaptation que tu n'avais pas auparavant. La vie te changera encore et encore. Et si tu résistes, tu souffriras seulement. Mais si tu apprends à évoluer, tu apprendras à bouger avec elle, à trouver ta paix même au milieu du chaos. Arrête de lutter. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est ce qui te rend plus fort, plus agile, plus résilient. À la fin de la journée, le véritable contrôle est le contrôle sur toi-même, sur la façon dont tu décides de faire face à ce que tu ne sais pas. Apprends à évoluer, et tu verras que la vie cesse de te faire peur. Affronte l'incertitude avec courage, car c'est la seule façon d'en sortir plus grand. Action 7. Investir du temps pour apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Attends-tu que les opportunités tombent du ciel? Spoiler, elles ne le feront pas.
Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre. Et si tu continues à attendre le moment parfait, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de rester en arrière. Il est temps d'arrêter de te plaindre de ce que tu n'as pas et de commencer à construire ce qui te manque. Comment? En investissant en toi-même. Et je ne parle pas de travailler un peu plus ou de faire le minimum. Je parle d'être imparable, d'acquérir des compétences qui te rendent indépendant de tout et de tous pour avancer. Les stoïciens le savaient. Le temps est la seule chose que nous possédons vraiment et tu dois l'utiliser à ton avantage. Marc Aurèle, par exemple, comprenait que la meilleure façon d'utiliser le temps est de l'utiliser pour grandir, pour apprendre. Alors, que fais-tu avec le tien? Si tu n'investis pas pour t'améliorer, tu perds. Et non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Peu importe à quel point tu es occupé. Si tu n'as pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau chaque mois, tu choisis de vivre dans la médiocrité. La vie n'attend pas que tu sois prêt et la compétence dont tu as besoin pour avancer n'arrivera pas par magie. Investir en toi-même ne te rend pas seulement plus précieux, il te prépare à tout ce qui peut t'arriver. Alors, choisis une compétence chaque mois. Peu importe laquelle, elle n'a pas besoin d'être grande, mais qu'elle soit quelque chose qui te mette au défi, qui te sort de ta zone de confort. Suis ce cours, apprends une langue, améliore ta technique dans quelque chose qui t'intéresse déjà. Mais ne reste pas stagnant, car la stagnation est la pire chose que tu puisses te faire. Chaque compétence que tu acquiers ne te rend pas seulement plus compétent, elle te rend plus fort mentalement. Elle te montre que tu es capable d'apprendre, de t'adapter, de t'améliorer. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Si tu n'as pas le temps, fais-le. Si tu n'as pas d'argent, fais-le. Il y a des ressources partout et la seule chose qui t'arrête est ta propre paresse. La mentalité stoïcienne n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui choisissent de faire face à la vie avec un but, pour ceux qui n'attendent pas que les opportunités viennent à eux, mais qui les créent. Et toi, avec chaque nouvelle compétence que tu acquiers, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde te donne quoi que ce soit. Tu te frayes ton propre chemin. Oses-tu être imparable? Alors commence dès aujourd'hui. 1 mois, une compétence. Arrête d'attendre. Commence à agir. Le temps n'attendra pas pour toi, mais si tu l'investis correctement, tu seras prêt pour ce qui vient. Il n'y a plus d'excuses, seulement de l'action. Action 8. Prioriser l'auto-soin physique et mental sans ressentir de culpabilité. Penses-tu que mettre ton bien-être en premier est égoïste? Si tu le penses, tu te trompes. Arrêter de prendre soin de toi parce que tu penses que tu ne mérites pas de temps pour toi est l'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Alors oui, ta santé physique et mentale doit être ta priorité et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Culpabilité? Il n'y a pas de telle chose quand tu prends le temps de te renforcer et de te rétablir. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle disait que le bien-être physique et mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre pleinement et efficacement. Si tu t'épuises constamment, si ton esprit est épuisé et ton corps ne répond pas, tu ne pourras pas faire face à ce que la vie te lance. Et non, nous ne parlons pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures. L'auto-soin signifie honorer ton corps et ton esprit, reconnaître tes limites et agir en conséquence. Arrête de jongler avec 1000 choses sans tenir compte de ta santé. Si tu n'as pas d'énergie, si ton esprit est embrouillé par le stress, comment espères-tu prendre des décisions claires? Comment peux-tu être la meilleure version de toi-même si tu es complètement épuisé? La vie ne va pas t'attendre, mais si tu te négliges, elle va te renverser. Il est temps de faire quelque chose de radical, te mettre en premier, sans excuse. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu as besoin de déconnecter, fais-le. Pourquoi? Parce que sans toi, sans ton bien-être, rien d'autre n'a d'importance. Tu n'as pas à être occupé tout le temps pour être précieux. Si tu continues à te sacrifier constamment sans recharger ton énergie, la seule chose que tu vas atteindre est un point de rupture. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si tu te sens coupable de prendre du temps pour toi,
Il est temps de laisser cette mentalité derrière. Tu mérites d'être fort, d'être en bonne santé, d'être mentalement clair. Tu n'as pas besoin d'une raison pour prendre soin de toi, tu en as simplement besoin pour vivre ta vie efficacement. La société te dit que tu dois toujours être en mouvement, que tu dois être en train de faire quelque chose. Mais si tout ce que tu fais est de donner, donner et donner sans t'arrêter pour prendre soin de ce que tu es, tu te vides. L'auto-soin n'est pas seulement un acte d'amour de soi, c'est une stratégie de survie. C'est ce qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Ne t'excuse pas d'avoir besoin de temps pour toi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas atteindre un point où tu ne pourras même pas donner ce dont le monde a besoin de toi. Priorise ton bien-être. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu peux accomplir quand tu es à 100%. La culpabilité n'a pas sa place dans ce processus. Si tu veux être imparable, si tu veux vraiment grandir, l'auto-soin est la première étape. Si tu ne prends pas soin de toi, tout le reste s'effondre. Alors, laisse la culpabilité derrière toi et mets ta santé, tant physique que mentale, à la place qu'elle mérite. Action 9. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Es-tu fatigué de gaspiller ton énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer? Pourquoi continues-tu d'essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée? Regarde, la vie te donne 1 million de raisons de perdre le contrôle, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même, ton esprit, tes décisions, tes actions. Tout le reste est une bataille perdue. Alors, arrête. Arrête de gaspiller des forces sur ce que tu ne peux pas changer et commence à mettre de l'énergie dans ce qui compte vraiment, ce que tu as à ta portée. Les stoïciens savaient quelque chose que tu n'as pas encore complètement compris. La seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Épictète nous l'a bien dit. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Alors, pourquoi continues-tu à donner du pouvoir à tout ce que tu ne peux pas changer? Qu'attends-tu? La vie n'est pas juste, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas parfaite, et tu ne peux rien y faire. Mais tu peux décider comment tu réagis, tu peux choisir comment dépenser ton énergie, et c'est cela qui te donne le véritable contrôle. Arrête de t'épuiser avec ce qui est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler les autres personnes, tu ne peux pas contrôler le futur, tu ne peux pas contrôler tout ce que la vie te lance. Mais sais-tu ce que tu peux contrôler? Tes pensées, tes réponses, ton attitude. Arrête d'attendre que les choses s'alignent, que tout se passe comme tu le veux. C'est une fantaisie. La réalité est que ce qui compte, c'est comment tu gères ce qui se présente à toi. Ne gaspille pas ton temps à désirer ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Et ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le simplement partir. En te concentrant uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tu te libères d'un fardeau inutile. Le contrôle est pouvoir, et lorsque tu arrêtes d'essayer de gérer tout autour de toi, tu cesses d'être une victime des circonstances. Si tu ne peux pas changer quelque chose, ne continue pas à y penser. Au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas faire, investis ton énergie dans ce que tu peux, tes décisions, ton attitude, ton effort. Au lieu de dépenser toute ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, mets-la dans ce qui te mènera vraiment plus loin. Arrête de lutter contre le vent. Pourquoi t'arrêtes-tu sur ce que tu ne peux pas contrôler? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. La seule chose que tu fais est de continuer à alimenter l'épuisement. Prends le contrôle de ce que tu peux, ton esprit, tes actions, ta vie. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'est que du bruit. Action 10. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Continues-tu à nourrir ces pensées négatives qui te maintiennent coincé dans le passé? Penses-tu toujours que tu n'es pas assez bon? Que tu ne peux pas t'en sortir? Il est temps d'y mettre fin. Les pensées négatives ne sont rien de plus qu'un mensonge que tu te racontes à toi-même. Et le pire, c'est que tu continues à y croire.
Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, mais tu peux changer ta façon de penser. Et c'est ce qui compte vraiment. Ne reste pas prisonnier de tes propres pensées. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est notre plus grand ennemi, mais aussi notre plus grand allié. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus puissants de l'histoire, nous a enseigné que nos pensées sont notre réalité. Ce que tu penses de toi-même, des autres et du monde façonne qui tu es et comment tu vis. Donc, si tu continues à penser que tu n'es pas capable, cela sera la réalité dans laquelle tu vivras. Mais si tu commences à changer ces pensées, tu commenceras à voir le monde différemment. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de prendre le contrôle de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Et ton esprit, tes pensées, sont la première chose que tu dois contrôler. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, arrête-toi. Respire et remplace cette pensée par quelque chose de positif, quelque chose qui te pousse en avant. Imagine ce qui se passerait si, au lieu de te dire « je ne peux pas », tu disais « je suis capable de surmonter cela ». Au lieu de penser « cela ne va pas marcher », dis « j'ai tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cela fonctionne ». Les affirmations positives ne sont pas seulement des mots vides, elles sont un rappel constant de ta capacité à changer, de ton pouvoir à créer une vie meilleure. Chaque fois que tu répètes une affirmation positive, tu programmes ton esprit pour le succès. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'action. Tu dois commencer à croire ce que tu dis. Les affirmations positives sont le premier pas pour prendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Elles sont la base sur laquelle tu construiras ton futur. Chaque pensée positive que tu remplaces par une négative est une victoire. Chaque affirmation positive te rapproche d'un pas de la personne que tu veux être. La négativité est un fardeau lourd. Qu'as-tu à gagner à le porter? Rien. Au lieu de rester coincé dans une mentalité de manque, remplace-la par des pensées d'abondance. Au lieu de penser que tout est contre toi, souviens-toi que tout est en ta faveur si tu décides de le voir ainsi. Le pouvoir des affirmations positives est le pouvoir de changer ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.